Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 23 février au 3 mars. Ça y est, nous quittons le mois de février. Donc nous allons avoir comme chaque semaine 3 configurations. Le retour de l'oracle Itae, la continuité si je puis dire du 77 d'Alias Kay. Et j'ai pris le Vintage Gypsy Fortune Card de Alexandre Musruk. En carte conseil, j'ai pris le jeu que j'ai présenté hier, l'oracle des chakras. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur et j'ai pas la boîte à côté de moi. Si. De Karine Sangster. Donc voilà. Si vous désirez prendre un peu plus de temps pour choisir une voire deux ou vous poser une question par chaque configuration, n'hésitez pas à faire pause. Enfin, laissez-vous principalement guider par votre intuition. Hein. Donc nous allons commencer maintenant par le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Alors, nous allons avoir, pour l'oracle Itae, nous avons les papiers, l'acte notarial, on va dire comme une forme de, je dirais entre guillemets, une forme de justice, si je puis dire. Nous avons la famille et nous avons le muguet. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir, il ne faut pas prendre la justice là pour des énergies générales, justice pour justice, mais nous allons être plutôt dans une période d'actation, dans une période, on va dire, soit de rééquilibrage par rapport à ce ressenti de justice, plus ou moins par rapport à, on va dire, à acter ou mettre en place des situations qui soient un petit peu plus déterminées dans ce que je peux voir à ressentir. Dans ce qu'on peut voir également à ressentir, c'est par rapport à un groupe, par rapport à la famille, par rapport à ce qui nous entoure. Soit nous allons pouvoir intégrer un groupe, ou nous allons pouvoir nous intégrer dans un groupe, ou nous allons peut-être pouvoir tout simplement trouver un équilibre face à un groupe, face à une société, si je puis dire. Quand je dis société, ça peut être une société, ça reste quelque chose de très très général. Nous allons trouver un équilibre entre nous et les autres, ça peut être un groupe, une association, ça peut être notre famille, avec qui nous n'avons peut-être pas toujours, on va dire, l'osmose parfaite. Nous allons pouvoir trouver un équilibre entre ces deux choses, dans ce qui m'apparaît. Tout du moins, nous avons la carte du muguet, qui est une carte, on va dire le muguet est quand même un symbolisme de porte-chance, ça on est bien d'accord. C'est également le symbolisme du printemps, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc si c'est pas pour exactement l'actation maintenant, dans ce qui nous est indiqué, c'est que dans la période là qui va arriver, le printemps arrive sur le mois de mars, hein, nous allons être dans une période de réalisation, d'actation. Nous allons trouver vraiment, je dirais presque entre guillemets, comme un compromis, trouver la part des choses, si je puis dire. Il faut vraiment garder vraiment confiance en soi et laisser les gens aller jusqu'au bout. Voilà ce que je ressens. Il faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser, on va dire, je suis très redondant ce matin, excusez-moi. Il faut que les choses aillent jusqu'au bout. Il y a comme une forme également, dans mon ressenti, comme une forme d'expression qui a été vis-à-vis de cette communauté, vis-à-vis de ce groupe de personnes. Ça peut être la famille également, mais pour moi, il n'y a pas qu'un ressenti de famille, qu'on soit bien d'accord. Dans ce que je peux voir à ressentir, il faut aller jusqu'au bout, les laisser s'exprimer jusqu'au bout, voire également pour faire votre synthèse. Nous avons bien cette carte de loi qui nous dit que nous allons trancher, nous allons faire comme une médiation ou que nous allons acter les choses. Ça peut... Et là où on va avoir un complément par rapport au 77, soit c'est voir si c'est une séparation, une conciliation, ou tout simplement remettre l'église au milieu du village pour repartir sur des bonnes bases. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Mais c'est par cette carte de la justice qu'il va falloir être dans une forme d'affirmation. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir au premier abord. Nous avons la carte de l'œil, la carte de la signature, la carte du fœtus, la carte du repos, de l'île, pardon, la carte de la douceur, la carte du renard et la carte du la carte du téléphone. Dans ce qu'on peut voir à ressortir par rapport à cette par rapport à cette configuration, c'est bien cette notion d'un petit peu de, je n'irais pas dire de conflit, mais après c'est la carte de se voiler la face. Nous avons été dans un déni, nous avons été également dans ne pas vouloir voir la réalité des choses.
si je puis dire. À la fois, on peut voir à s'adapter à beaucoup de choses dans notre environnement, on peut être dans une forme d'empathie, on est bien d'accord. Pourquoi je dis empathie? Parce que j'ai vraiment avec en polarité avec la carte de l'île, si je puis dire, où nous avons ces besoins de calme, un petit peu de repli. Donc ça, pour moi, j'ai un ressenti comme on a pu, on va dire, essayer de s'acclimater au mieux dans notre environnement, mais ce qu'il faut, va falloir acter, ce qu'il va falloir concrétiser, si je puis dire. C'est vraiment comme un nouveau départ, repartir sur quelque chose de nouveau, redévelopper un autre type de relation, d'environnement, repartir sur de nouvelles bases. Il faut à la fois tendre la main, mais il faut savoir être plus malin dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc là, par rapport au premier tirage, je vous dirais que ce n'est pas dans ce qui m'apparaît comme une actation d'une séparation, mais plutôt une actation de réorientation dans ce que je peux voir à ressentir. Vous allez réorienter vos objectifs différemment, vous allez avoir comme une nouvelle approche, une nouvelle écoute, et également dans ce que je peux voir à ressentir, une nouvelle communication plutôt. Il va falloir savoir communiquer différemment, réussir à s'imposer un petit peu plus, en gardant toujours cette part d'empathie, certes, mais il faut arrêter de se voiler la face et utiliser un petit peu plus de subterfuge. Pour ceux qui ont, on va dire, ce n'est pas par rapport au lien familial, où ça peut voir être par le lien professionnel. Dans ce qui m'apparaît, il va falloir être plus malin pour négocier. Nous avons cette carte du renard, qui autant dans le normand peut voir avoir ce côté professionnel, que dans le 77 par rapport à l'expression, j'ai plutôt cette notion de ruse, d'être malin, d'être plus futé, si je puis dire. J'ai pas la notion que c'est quelqu'un qui essaye de vous blouser, même s'il y a cette carte-là, pour ceux qui connaissent le 77, parce que nous avons en polarité du fœtus. Donc si on veut que ce fœtus grandisse, si on veut que ce projet, cette nouvelle réorientation, cette nouvelle approche, cette nouvelle base se développe, ça ne se fera pas premièrement dans ce qu'on peut voir ressentir en 3 jours, on est bien d'accord. Vous allez commencer à placer des pierres à votre édifice, mais cela ne peut pas se faire de façon sans une forme de diplomatie, sans une forme de ruse. La ruse est une forme de diplomatie aussi. Sans vouloir être toujours dans l'esprit du renard qui ruse, qui est un malfaiteur, si je puis, qui est malfaiteur ou qui est malhonnête. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a également la ruse de la subtilité, la finesse, une forme de stratégie. Et ce n'est pas fondamentalement être dans une forme de malhonnêteté. Parfois, il faut savoir contourner un obstacle pour avancer et éviter d'avoir des conflits. C'est un petit peu plus ce que je ressens par rapport à ce tirage, et vraiment communiquer différemment. Et je vous dirais être également plus dans cette forme de communication, de ne pas hésiter d'être à celui qui tend la main. Excusez-moi, je mets trop mes mains justement. Qui tend la main vers l'autre pour pouvoir réaliser cette transformation. Voilà dans ce que je peux voir à ressentir par rapport au 77, qui est quand même un très bon complément de l'oracle Itae. Hop là. Hey. Nous avons de nouveau ce renard qui apparaît. Hop là. Alors là, c'est un tirage, on va dire, relativement fort en énergie, là, dans le sens où nous avons bien cette divergence, cette notion d'électricité qui peut voir à ressentir au sein de notre famille, de notre contexte ou de nous-mêmes. Le renard nous indique, avec à côté de la souris, on peut voir une interprétation de vol et de ruse, qu'on soit bien d'accord, mais ça reste des énergies générales. Je tiens à le préciser, on ne peut pas fondamentalement faire la même divination qu'avec un tirage plus personnalisé. Le renard nous indique qu'il va falloir être vraiment dans cette intelligence, dans cette finesse. Il ne va pas falloir être brut de décoffrage, parce que là, oui, vous allez arriver avec les souris, et c'est vous qui allez y perdre. Qu'allez y perdre, on va dire, l'avantage. Parce que cela peut voir à amener des conflits par le fouet. C'est une situation répétitive dans l'électricité. De tout du moins, vous n'allez pas apaiser une situation, vous allez plutôt envenimer la situation. Dans ce qui m'apparaît par rapport à tout ça, c'est qu'il faut savoir être plus fin, être plus se consolider, être plus fort par rapport à la carte de la maison. Sinon, pour une lecture plus divinatoire, il y a de conflits dans la maison par rapport à des soucis qui peuvent voir être d'ordre matériel.
pour faire ceux qui recherchent la lecture divinatoire pure, dans le sens où peut y avoir comme des factures qui n'ont pas pu être payées, ou tout simplement, ou des erreurs de facturation, ou des choses incompréhensibles. Mais là, je reviens, excusez-moi, sur le tirage général, les énergies plus générales. Dans ce qui m'apparaît, c'est une notion de savoir être plus fort intérieurement, de ne pas se stresser, parce que la souris, pour moi, là, j'ai vraiment cette notion de stress. Si vous n'utilisez pas la finesse, vous allez vous bouffer, vous allez comment vous dire, vous allez vous confronter à un mur, et vous allez être dans une situation conflictuelle. Donc, il faut savoir être beaucoup plus dans la stratégie, être beaucoup plus dans l'intelligence pour pouvoir réussir à acter et avancer différemment. Parfois, peu importe les chemins, l'important c'est d'arriver à Rome. Et je vous dirais que là, si vous voulez trancher dans le vif, de façon très... Comment je pourrais vous dire? Je ne vais pas dire brutale, mais très, très vive, ou trop directe et trop offensive, vous n'allez pas réussir comment vous dire, vous n'allez pas réussir à arriver à vos fins. Il ne faut pas oublier le premier tirage, où il y a d'autres notions de finesse, une autre notion de délicatesse par le muguet, qui nous indique une opportunité de faire différemment. Et par le 77, nous avons bien cette communication qui doit se faire différemment. Il faut vous apprendre, on va dire, à être dans une forme de stratégie un petit peu plus différente, si je puis dire. Alors, on va voir ce que l'oracle des couleurs nous indique. Ah, là, on est bien d'accord. Nous avons la carte de la vision. Nous avons cet œil magnifique qui est très violet, qui est bien la couleur du troisième œil. Nous avons bien cette vision, cette perspective, cette vérité, et savoir, et la clarté. Moi, j'ai vraiment, par cet œil, il va falloir observer la situation différemment. Il va falloir envisager une autre optique. Il va falloir être dans une autre perception des événements, et surtout les gérer différemment. On est, je vous dirais, presque dans cette semaine, si je devais donner un conseil avec cette carte, je vous dirais, prenez le temps de regarder, prenez le temps d'observer, prenez le temps de faire la part des choses, prenez le temps de savoir ce qui est réellement bon pour vous. N'agissez pas de façon purement impulsive, et n'agissez pas de façon purement, comment je pourrais vous dire, il y a une part d'intuition qui doit être présente, oui, mais ne pas se laisser guider par une forme il faut prendre un peu de recul. On peut avoir une première intuition qui est bonne, qui peut nous ouvrir une autre perspective de vision, mais ne pas voir que les événements d'un simple fait. Il faut vraiment observer. Par cet œil, j'ai vraiment cette notion d'observation. Il faut se laisser un petit peu, je vous dirais, guider par les événements, et par la multiplicité des événements. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au premier tirage. On va voir ce que la cigogne nous indique. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce premier tirage, par rapport à la carte du trèfle, je bafouille beaucoup ce matin. Par rapport à la carte du trèfle, nous avons les opportunités, les petites chances. Nous avons, on va dire, cette notion de hasard, cette notion de synchronicité qui nous apporte des perspectives relativement, quand je dis relativement amusantes, voire agréables. Parce que nous avons la carte des 4 cœurs, donc c'est toute cette notion de rencontres qui peuvent voir à se faire. Après, que ce soit des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres plus constructives, des opportunités plus constructives, on est bien d'accord que non. La carte des 4 cœurs en amour, donc je resterai sur cette énergie très générale, et plutôt, on va dire, des amours volages, surtout des amours, on va dire, un petit peu sans lendemain. Là, nous avons des perspectives, des petits événements qui nous apportent des petites joies, des petits plaisirs, quelque chose qui ne durera pas dans le temps, mais qui nous soit purement et simplement agréable. Et c'est déjà beaucoup. Pourquoi on va dire, je dis qu'il y a une forme de certitude que ça soit agréable, mais nous avons la polarité du trèfle. Donc c'est quand même, le trèfle est toujours une perspective de chance, surtout le trèfle à 4 feuilles. Et nous avons, de l'autre côté, nous avons la carte des fleurs, ou dite de la sexualité, du désir, de l'impulsion. Donc nous allons être dans un petit passage de plaisir et de réalisation intense, plaisante,
éphémère, si je puis dire. Mais à la fois, la vie, il faut savoir apprécier les petits moments. Les petites choses, même si cela ne dure pas, c'est quelque chose. Il faut savoir prendre les bons moments là où ils sont et surtout comment ils se présentent. Ce sera presque un peu ce que l'oracle Itaï pourrait avoir à nous donner comme conseil. Alors, nous avons la carte de la pensée, la carte 1 de mort et résurrection, enfin moi je l'interprète comme ça, la carte du silence, la carte 20, le retour sur soi, la carte 48, le côté ancestral, la carte 39, l'invitation, et en polarité, la carte 8. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce tirage? Tout simplement, j'ai un ressenti que vous avez été dans une période cérébrale, où vous avez fait un petit peu trop comment je pourrais vous dire, vous avez un petit peu ruminé, vous avez pensé, tourné en long, en large et en travers. Vous avez pas tracé des plans sur la comète, mais vous avez fait une révision ou une introspection de vous-même. Vous avez trop réfléchi par rapport à une situation. C'est quelque chose qui m'apparaît comme répétitif, répétitif, répétitif. Surtout par rapport à la carte 20, dans le sens que vous allez être dans une période où vous allez trancher. Pourquoi une introspection? Simplement pour finir, parce que nous avons la carte ancestrale, où ces trois cartes-là m'indiquent un petit peu que vous allez un petit peu devoir, que vous êtes trop penché sur une situation établie, trop réfléchie, ou une situation passée, où vous êtes peut-être à un passage où vous avez fait comme une forme de bilan. Dans ce qui nous est indiqué, nous allons couper, nous allons trancher, nous allons finir un schéma, nous allons avoir cette possibilité par la carte du trèfle et qui se référerait par rapport à la carte du verre, qui est comme une invitation, comme des perspectives, comme des offres qui peuvent venir à vous et que je vous dirais qu'il faut accepter. Il va falloir, on va dire, même si ce n'est pas, pour revenir sur le premier tirage, quelque chose qui est périn dans le temps, on peut me dire que là, comme il y a la carte ancestrale, ça peut indiquer une donnée temporelle. Moi, dans ce que je ressens, là où elle est placée et par rapport à ce qu'il y a autour, pour moi, ce n'est pas forcément une donnée temporelle qui va être périn. Il y a des invitations, il y a des bons moments à passer. Également, dans ce qui nous est indiqué, il va falloir se couper du silence, se couper de cette carte-là qu'on peut dire de terre, mais il faut savoir aussi sortir de ce silence. Dans ce que je ressens surtout avec la carte 1 en polarité, où nous allons devoir trancher. Nous avons un changement de perspective, nous allons devoir un petit peu plus nous lâcher des deux mains, si je puis dire. C'est éphémère, c'est éphémère. L'important, c'est de passer un bon moment. Même si c'est qu'une sortie, on peut dire j'ai des problèmes, oui, mais même si c'est une sortie, une balade, vos problèmes, vous le retrouverez au retour, c'est vrai, mais parfois de faire un break, de vivre des moments avec un peu plus de légèreté, permet parfois d'être plus fort, de se recharger en énergie, et nous permet également d'avoir une forme d'inspiration. Donc dans ce qui nous apparaît, il va falloir sortir un peu d'un schéma, va falloir accepter les moments agréables, parce que nous avons la carte en polarité, nous avons polarité, en carte finale, si je puis dire. Nous avons la carte oui, donc ouvrez-vous, allez de l'avant, acceptez ces invitations, acceptez ces petites rencontres, ces petits moments. Si c'est pour le domaine professionnel, acceptez une petite mission, même si c'est de 8 jours. Enfin, il faut vous sortir d'un schéma. Il faut arrêter de ruminer, il faut être plus dans une forme d'action, aller de l'avant. Et je vous dirais, entre guillemets, vous éclater un petit peu plus dans ce qui peut voir arriver. Il y a des perspectives qui sont, je sais pas, on est bien d'accord, pas sur qui ne va pas vous durer 10 ans, mais il faut savoir, on va dire, vivre le moment présent. C'est ce qui vous manque un petit peu à l'heure actuelle. Excusez-moi. Donc, nous avons une très belle polarité entre les deux tirages, un très beau complément. On va voir ce que le Fortune Card va nous indiquer en plus. La notion du plaisir, la notion de la pureté, la notion de moments agréables, nous avons cette confirmation par le chien, le rider et le lys. La carte du consultant, ou de la consultante plutôt, nous indique qu'il va falloir aussi sortir de nous-mêmes. Nous avons eu tendance à nous renfermer, nous avons eu tendance à nous... comment vous dire, à nous
Voilà, nous avons été un petit peu trop dans un schéma un petit peu plus négatif. Le rider nous indique des nouvelles venant d'amis, ou vous allez prendre également des nouvelles de vos amis. Enfin, j'ai une notion de contact. Le coffre est ouvert plutôt dans le sens du cavalier, donc à la fois ça nous indique une période d'ouverture. Le coffre est en règle générale une carte d'argent, une carte de, comment vous dire, du domaine matériel, mais là, sur les côtés des énergies, j'ai plutôt un ressenti, une carte d'ouverture, comme une communication qui se reprend, une communication qui se refait. Nous sommes vraiment dans une perspective où nous allons sortir d'un schéma, nous allons avoir des invitations, des événements, des synchronicités qui vont nous permettre de nous distraire, d'avoir des moments très agréables. Nous avons par le lys quelque chose qui, moi, que je ressens, le lys est à côté des amis, du chien, du contexte amical, quelque chose qui soit plaisant, de la fidélité de nos amis, si je puis dire, de la fidélité de notre entourage. Nous allons pouvoir sortir, nous allons pouvoir nous distraire. Moi, j'ai une notion vraiment un petit peu de sortir et de moments agréables sur cette semaine ou les semaines à venir, mais dans le sens que dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est vraiment une sortie de tunnel qu'il faut accepter, qu'il faut même aller de l'avant, qu'il faut savoir ouvrir ce coffre, parce que le coffre là, c'est vous qui en avez la clé, c'est ouvrir un petit peu, je dirais, votre cœur pour aller de l'avant. Il faut savoir, même si c'est des moments courts, même si c'est une soirée ou autre, il faut savoir se lâcher un peu les deux mains, rencontrer des personnes. Voilà, nous avons vraiment un besoin d'extériorisation. C'est vraiment ce que je ressens. Même si c'est éphémère, il faut savoir aller de l'avant. Alors, on va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Le chakra sacré. Le chakra sacré nous indique quand même qu'il faut... c'est quelque chose de très très fort pour moi, le chakra sacré. Je ne vais pas vous dire que c'est le plus important, parce que en quelque sorte, chaque chakra a son importance. C'est pour ça que nous en avons plusieurs, et un est tout éteint. Si un est déréglé, ça ne peut pas forcément aller. Mais là, dans ce qui nous est indiqué, c'est qu'il faut amplifier ce chakra sacré, amplifier cette part de désir, cette part d'ancrage, cette part voilà, cette part de rayonnance qui est en nous. C'est pas le plexus solaire où on peut dire la rayonnance du soleil, mais j'ai plutôt, moi, l'ancrage, revenir, nous ancrer dans une situation, nous ancrer dans notre vie, nous ancrer dans nos réalisations, dans nos désirs, c'est quelque chose qui est très très fort et qui doit être, si je puis dire, qui doit être mis à l'honneur. Moi, j'ai vraiment cette côté de désir. Je ne vais pas vous refaire un speech de la chanson de Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, mais c'est presque un peu ça. Il faut accepter ce qui vient à vous pour redécouvrir la part de désir, la part de vitalité que vous avez peut-être eu tendance à étouffer, à ne pas savoir extérioriser, à vouloir tout du moins canaliser de trop, et ce qui n'a pas été forcément des plus porteurs et des plus positifs pour vous. Il faut vraiment vous sortir d'un schéma et vous réancrer dans la vie à part entière, et laisser libre cours à vos désirs. Je me permets de dire ça encore de nouveau parce que je le ressens beaucoup. Très beau jeu d'ailleurs. Pour ceux qui hésitent de le prendre, moi je l'ai depuis pas longtemps, mais c'est un très bon jeu. Je l'ai même ouvert hier, pour le dire franchement. Hop là. Nous avons la carte des écrits, la carte du désert et la carte de la porte. Par rapport au tirage de la lune, dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est que nous avons été dans une forme d'attente, nous avons été dans une forme de... Comment je pourrais vous dire ? Parce que la carte 15, c'est tout ce qui est, on va dire, le côté mathématique, le côté calcul. Nous avons été dans je dirais presque soit dans une forme de, je dirais pas formation, mais nous avons été dans une forme de... Comment je pourrais vous dire exactement mon ressenti par rapport à cette carte. C'est pas l'arithmétique à proprement dite, c'est vraiment cette notion de papier, voilà. Dans ce que je peux voir à ressentir, nous avons fait des démarches, nous sommes dans une attente de nouvelles, dans une attente de papier, où j'ai quand même ce côté, on va dire, un peu déclaration ou autre.
J'ai quand même cette notion un peu de mathématiques, je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est pas forcément la carte la plus représentative pour ça, mais c'est ce que je ressens. Soit nous avons fait des déclarations, soit nous avons fait des formulaires. Enfin, du moins, nous avons lancé des énergies. Nous sommes dans une attente de nouvelles qui risque de se faire attendre. Parce que nous avons la carte du désert. Donc la carte du désert n'est pas fondamentalement une carte négative, surtout en polarité, enfin en milieu des trois. Moi, dans ce que je ressens, il va falloir vous armer de patience. Soit c'est déjà quelque chose qui vous a fait attendre, ou si vous êtes en début de démarche, je préfère être honnête dans ce que je peux voir à ressentir. C'est positif, oui, parce que la porte va s'ouvrir, il va y avoir plutôt quelque chose de positif, mais quand même, par la carte du désert, va falloir être patient, va falloir ronger son frein. Hein. Si vous êtes de nature pas très patient, là, va falloir l'apprendre, si je puis dire. Dans ce qui m'apparaît, c'est quelque chose qui me paraît fiable, qui me paraît viable, mais il va falloir un petit peu se lâcher un peu plus des deux mains. Par rapport à cette attente, dans le sens où soit vous continuez à vous focaliser dessus et c'est vous qui vous faites mal, soit l'énergie est lancée, va falloir se tourner vers d'autres choses pour pouvoir mieux vivre cette attente. Voilà ce qu'on ressent. Il y a une ouverture qui est palpable, hein, mais voilà le ressenti que j'ai, c'est qu'il va falloir, on va dire, apprendre à lâcher prise. Parce que parfois, c'est pas plus on s'énerve, c'est pas forcément comme ça que cela peut voir à arriver. Ça bloque plutôt les énergies. Pourquoi j'ai de nouveau, c'est la carte de l'automne. La carte de l'automne nous indique soit que vous êtes dans une période latente par rapport à une période depuis déjà quelques mois, où cela va nous indiquer qu'il va y avoir, vous avez fait des démarches, où vous avez fait comme semer des énergies que vous allez récolter pleinement d'ici quelques temps. J'ai cette notion d'attente, je dirais dans une carte de datation comme ça est toujours de 3 mois, je pourrais dire. Vous allez avoir malgré tout des perspectives, vous avez la carte de la chance dans ce qui nous est indiqué, vous avez possibilité de réussir, vous avez possibilité d'avoir de l'avancement par rapport à cette attente, de façon imprévue certes, mais qu'il va falloir saisir, parce que nous avons la carte de entreprendre. Par contre, dans ce qu'on peut voir également à ressentir, si vous avez fait un écrit ou si vous êtes en attente, si vous êtes déjà en attente depuis un certain moment, il serait peut-être bon également de trouver un prétexte ou de trouver un moyen de se rappeler au bon souvenir de cette attente. Mais de façon imprévue, et je ne vous dirais pas d'aller directement, on va dire de trancher, d'être dans une forme de réactivisme un peu plus fort, si je puis dire. Nous avons une notion par la carte de la Lune, c'est quelque chose qui peut voir à se débloquer sur les 1 mois, il y a quand même cette histoire d'attente, on reste là sur cette histoire d'attente. Qu'on soit bien d'accord, d'un seul coup ça va se débloquer, on va dire cette attente par la possibilité de plusieurs voies, de plusieurs chemins qui peuvent voir à se faire à vous, car là nous avons les plusieurs voies, il va falloir, on va dire, écouter, va pas falloir se précipiter dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a l'ouverture, cela va se faire, il va y avoir une notion d'entreprendre de nouvelles perspectives, soit pour ceux qui sont déjà en fin d'attente ou ceux qui sont au début. Moi j'ai plutôt un ressenti positif, mais il va falloir simplement se calmer. Il y a quand même cette notion de réflexion, savoir écouter les conseils. Ça sera peut-être pas, comment vous dire, ça peut tomber dans le sens où vous voulez, je vous dirais plutôt dans mon ressenti, mais pas fondamentalement, va pas falloir fondamentalement agir de la même façon. Le temps doit vous permettre d'avoir une nouvelle écoute, une nouvelle approche des ouvertures qui arrivent vers vous. De toute façon, il y a une notion d'action, donc une notion de mouvement qui apparaît par rapport à la carte 9 de entreprendre. Donc ça reste par rapport à cette attente, donc je vous dirais que soit vous êtes en réalisation, ça peut être cette semaine, mais j'aurais quand même une notion de dire par rapport au domaine que vous posez comme question, par rapport à ce que ce tirage peut réveiller en vous. Voilà, soit si vous êtes depuis très longtemps en attente, ça va arriver un peu plus vite, soit si vous êtes en début d'attente, il va falloir être patient, mais
pendant cette patience, il va falloir en tirer une certaine forme de réflexion, ou finir de continuer à peaufiner votre, entre guillemets, votre raisonnement ou votre façon de voir les choses. C'est surtout pas la carte de l'écoute. Voilà comment je ressens ce tirage. Voilà. Alors, nous avons la carte, pas la fortune carte, le carte du cochon, la carte des fleurs, la carte des épées, la carte de la lettre et la carte de la lune. La lune avec, en polarité avec les deux épées, donc c'est ce qui est la carte des conflits, les épées. Hein. La carte de la guerre pour certains, si je puis dire, l'interprétation de certains. Donc nous sommes vraiment très controversés, nous sommes dans une forme de dualisme avec nous-mêmes, dans nos émotions. Nous avons plutôt cette attente qui est très probante, nous avons besoin d'un côté plus enrichissant, puisque la carte du cochon a un côté de richesse, si je puis dire, mais en polarité de la lettre, nous avons le bouquet. Donc nous avons cette carte centrale où nous avons une carte très positive, énergie très controversée par rapport aux épées, dans le sens où nous sommes un peu usés, nous sommes un peu fatigués, nous sommes un petit peu à cran. Également, j'ai presque le ressenti d'un oui qui va dans votre sens, mais avec une subtilité. Donc à la fois, il va falloir calmer un petit peu vos émotions, il va falloir avoir ce côté comment vous dire, de réactivité. J'ai plutôt cette carte-là qui me revient beaucoup. Adapter un petit peu à la situation. Dans ce qui nous est indiqué par rapport à la carte du cochon, vous êtes peut-être dans une forme de gourmandise, voilà le mot, par rapport au sujet, par rapport à la situation. Il faut savoir raison garder. Vous avez une raison positive, ce sera pour moi, dans mon ressenti, après je peux me tromper, alors ne m'en voulez pas si je me trompe, vous avez plutôt parce que ça reste un tirage général, vous avez plutôt une réalisation qui va être plutôt très correcte, mais peut-être pas pleinement dans votre satisfaction, parce que vous avez des objectifs qui sont un petit peu trop, on va dire, un petit peu trop élevés. Il est vrai qu'il faut savoir regarder au-dessus et pas regarder en dessous, mais parfois il est bon de savoir la réalité des choses, si je puis dire. Donc il va falloir calmer vos émotions, calmer vos excès et vos irritabilités qui ne vous apporteront à rien, voire vous ne pourrez pas apprécier plutôt le côté positif des choses. Voilà plutôt ce que me révélerait le côté du fortune card. Voilà. Alors, on va voir ce que l'oracle des chakras nous indique maintenant. Santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre. Il y a bien cette notion d'équilibre, si je puis dire, entre ce côté là, le personnage est nu, il y a une très grande nudité, il y a, comment je pourrais vous dire, il va falloir accepter ce qui vient et vraiment, voilà, ne pas trouver un équilibre entre ce qu'on désire, ce qu'il faut, et entre ce qu'on désire et ce qu'on peut avoir. Il faut savoir trouver un équilibre. Il y a cette part de désir qui est un petit peu exacerbée par rapport à cette carte, qui nous indique quand même que c'est un petit peu... vous êtes très dans le passionnel pour moi. Mais il va falloir ne pas être déséquilibré dans les énergies entre ce que le mental désire et ce que le corps pourra avoir à faire ou ce que le corps peut avoir à supporter pour vous donner un côté imagé, si je puis dire. Dans ce qui m'apparaît, il va vous être souhaitable de savoir lâcher un peu prise et d'accepter ce qui vient à vous. Trouver un équilibre entre les forces et les forces qui viennent à vous et les forces que vous désirez avoir. C'est vraiment un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte. Il faut savoir raison garder. Si vous gagnez 10 francs et vous en espérez 20, et si avec 10 francs dans la cagnotte, pourquoi en espérer 20? Voilà un petit peu le côté imagé que je veux dire. Il faut savoir temporiser les choses et accepter ce qui vient à nous. Donc voilà pour ce tirage des énergies de la semaine. J'espère que cela aura pu vous apporter un petit quelque chose.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, même si je suis encore très en retard pour y répondre. Si vous souhaitez mettre un like, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux avec joie, ça me fait toujours plaisir. Si vous désirez mettre un dislike, là aussi, pour que ça me fait plaisir, hein, je vais être très honnête, mais ça fait toujours grandir. Si vous voulez même mettre un commentaire négatif, du moment que ça reste dans le respect de chacun, moi ça ne me gêne pas. Au contraire, ça permet de grandir. Et si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours avec grande joie. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très vite.